Que ce jour nouveau soit pour toi et pour moi un jour béni. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la parole du Seigneur dans le livre de Marc, au chapitre 7, verset 6. Nous lisons avec le pasteur Séraphine au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit: Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il écrivait. Ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur il est loin de moi. Oui, ça c'est la Bible des aventures, version des aventures. Maintenant nous écoutons la version de l'U-Second. Jésus répondit: Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ah, bien-aimé, cette parole doit nous faire réfléchir aujourd'hui. De quel peuple nous sommes? De qui sommes-nous enfants? Quelle est notre source? La réponse est claire. Dans le livre des Jean, chapitre 1er, au verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà le peuple dont Marc 7, 6 nous parle. Le peuple dont Ésaïe a bien déclaré que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand j'écoute ce message, quand je lis ce passage, je pense directement à David. David, Dieu a déclaré sur lui en disant: j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, capable d'accomplir toutes mes volontés. Voilà David décrit par Dieu comment est son cœur. C'est ainsi que lorsque Dieu avait envoyé son prophète dans la maison d'Isaïe, le père de David, David qui est né d'une grande famille, parce que la Bible nous parle que de ses frères, ne parle pas de ses sœurs. Donc c'était une grande famille. Mais dans cette famille-là, et dans son pays, Dieu l'a honoré. Parce que si tu honores Dieu, Dieu va aussi t'honorer. Dieu connaît le cœur de tout et chacun. C'est ainsi que lorsque le prophète est arrivé dans la maison d'Ésaïe, il a demandé à voir tous les enfants, tous les fils. Nous connaissons l'histoire. Le papa de David a même négligé son fils. Il
Il a entraîné même les prophètes dans un mauvais jugement. C'est ce que Dieu a déclaré. Il a dit à son prophète, ne regarde pas leur taille, ne regarde pas leur biceps, ne regarde pas leur corpulence, ne regarde pas leur... à ce qu'ils donnent comme impression. Parce que l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Mais moi, Dieu, je regarde le cœur. Voilà pourquoi il nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force. Lorsqu'on prie, Dieu regarde le cœur. Et quand Dieu regarde le cœur, il sait qui l'honore et qui ne l'honore pas. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons savoir d'emblée quiconque honore Dieu avec son cœur, c'est celui-là le vrai chrétien. Parce qu'il y a déclare dans Matthieu 22, verset 37, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, bien-aimé. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu de tout leur cœur, ce sont des hypocrites. Des hypocrites que Matthieu nous décrit dans chapitre 6, verset 5. Matthieu nous dit ceci. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent des récompenses. Et il nous dit au verset 8, toujours dans Matthieu 6, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous comprenez? Les gens qui prient sans leur cœur, ce sont des religieux. Je répète, ce sont les religieux, les hypocrites, les pharisiens. Ils sont bien habillés, avec des soutanes multicolores. Ils aiment s'asseoir dans de grandes chaises. Ils veulent impressionner les gens avec les parades, avec les rites religieux. Ils veulent démontrer à tout le monde qu'ils sont propres, qu'ils sont sans tache. Mais Jésus les appelle des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Je répète encore, des tombeaux blanchis. La tombe peut être bien décorée de l'extérieur. Peut être construite
avec des matières qui coûtent cher, dans un beau endroit, un bel endroit. Je vous assure, ouvrez à l'intérieur, vous allez fermer votre nez. Ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Parce que les hypocrites qui la Bible nous parle, ce sont des méchants. Je représente des vrais méchants. Toute la méchanceté est dans leur cœur. La Bible dit qu'ils sont des égoïstes, des orgueilleux. Des pécheurs. La Bible déclare dans Ésaïe 59, verset 1 à 3. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, pour sauver, mais son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui vous mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. J'ai pas jusqu'à 4. Ni ne se plaint avec justice, ni ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils convoitent les mal et enfantent des crimes. Oh bien-aimé, Dieu n'est pas dupe. Je répète, Dieu n'est pas dupe. Tu ne peux pas le tromper. C'est un Dieu juste. Voilà pourquoi dans la maison d'Isaïe, papa de David, lorsque David est arrivé devant le prophète, le prophète a regardé maintenant le cœur de David selon son Dieu. Et Dieu lui a dit, voilà quelqu'un capable de faire ma volonté, d'accomplir toutes mes volontés. C'est ce qui est important, car la Bible déclare, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et si vous ne faites pas la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. Oh, c'est beau ça, bien-aimé. Seigneur, 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 Seigneur. Ça sert à quoi, bien-aimé? De déranger le Seigneur. Du moment où la vie que vous menez, c'est une vie qui ne plaît pas à Dieu. Vous menez une vie en cachette que personne ne connaît. Mais vous savez très bien que Dieu connaît ce que vous faites, car rien n'est caché devant Dieu. Rien du tout, bien-aimé. Voilà pourquoi la récompense de Dieu ne s'accompagne pas avec les chagrins, parce que Dieu récompense les justes et à sa juste valeur. C'est ce qui est très important, bien-aimé, nous devons savoir. Et ce que nous devons aussi savoir, Jésus lui-même nous dit, dans Jean chapitre 4, verset 23, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Le même Dieu a dit
J'ai trouvé l'homme selon mon cœur capable d'accomplir toutes mes volontés. Ici, Jésus déclare, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est sa volonté. Je répète encore, la parole de Dieu, c'est sa volonté. Et quand vous comprenez, vous connaissez la volonté de Dieu, alors vous êtes bénis. C'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, si vous cherchez, vous allez voir ça dans Matthieu 6, au verset 10. Dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà le secret de David pour vaincre Goliath. Jésus lui-même a dit ces jours-là, quand tout était difficile, lorsqu'il était abandonné de tous, il a dit, Père, pas ma volonté, non, pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Que ta seule volonté se fasse. Tu veux honorer ton Dieu. Tu veux voir comment il agit. Ah, bien-aimé, tu ne peux pas contourner. Il n'y a qu'un seul chemin. Fais seulement sa volonté. Mets en pratique sa parole. Faire la volonté de Dieu, c'est honorer Dieu. Quiconque honore Dieu, il met sa parole en pratique. Vous faites semblant de m'honorer, mais vous faites vos histoires. Ça, c'est la religion qui met des barrières dans la vie, dans le peuple de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la volonté de Dieu qui doit primer, qui doit être prioritaire, et non ta volonté. Ces jours-là, le grand Dieu, le Père Céleste, celui qui n'a jamais changé, le Créateur du ciel et de la terre, j'aime bien ce passage. Il avait dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre, sois fidèle, ne détourne pas tes yeux à gauche ni à droite, fixe tes yeux sur moi. Et arrivé dans Genèse 22, verset 1 à 3, la Bible déclare, Dieu mit Abraham à l'épreuve pour voir s'il peut mettre sa volonté en pratique, peut accomplir sa volonté. Et Dieu lui dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac et non pas Ismaël. Va-t'en au pays de Morija et là offre-les en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham s'éleva de bon matin, serra son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit
pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Ah, bien-aimé. Ça c'est beau. C'est très beau. Donc, Abraham a accepté de faire la volonté de Dieu malgré que ça lui faisait mal. Malgré qu'il ne comprenait rien du tout. Et vous comprenez cela? Et lorsqu'Abraham a obéi, a fait la volonté de Dieu, la Bible nous dit à partir du verset 10, Genèse 22, verset 10, 11, 12. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Ah, comment ne pas te bénir, bien-aimé. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu fais ma volonté et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, qui a obéi en faisant ma volonté. Et au verset 15, tout dans Genèse 22, écoutez, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, verset 16, je le jure par moi-même, par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait ma volonté, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Oh, verset 17. Je te bénirai. Oh, Jésus. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Maintenant, verset 18 pour conclure. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu as fait ma volonté. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu l'honores. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu l'honores. Voilà pourquoi je me pose encore une question. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu honores Dieu, au moins tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique? Tu vas me poser la question, homme de Dieu, c'est dans quel domaine tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique? Tu peux dire seulement, dans Genèse chapitre 12, chapitre 20 plutôt, ou verset 12, chapitre Genèse 20, verset 12, quelqu'un avait nous dit là-bas, Exode plutôt, moi je disais 20, je disais Genèse, c'est Exode 20, verset 12, la Bible déclare, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Voilà un commandement avec bénédiction. Le seul commandement qui s'accompagne avec des bénédictions dans les 10 commandements de Dieu. Quand tu honores ton père et ta mère, selon Dieu bien-aimé, pas selon tes sentiments, selon la parole de Dieu, par ricochet, tu honores ton Dieu. Et à partir de ce moment-là, les paroles de bénédiction qui vont sortir de tes parents vont s'accomplir selon le Dieu qui a donné ce commandement. Comment peux-tu honorer celui que tu ne vois pas? Mais celui que tu vois, tu ne l'honores pas. Faire la volonté de Dieu, c'est honorer Dieu. Et quiconque honore Dieu, qu'il le veuille ou pas,
Il mérite la récompense de ce grand Dieu, le Dieu de David. La religion, c'est un grand obstacle. Mais nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes des chrétiens. Notre religion, c'est Christ. Je répète, notre religion, c'est Christ. Et si tu fais la volonté de Dieu, si tu accomplis, tu mets en pratique sa parole, c'est que tu as la foi. Et si tu as la foi, tu dois voir la gloire de Dieu. Quiconque honore Dieu, qui ne marche pas dans l'hypocrisie, son cœur est attaché à Dieu. Et lorsque ton cœur est attaché à Dieu, tu dois porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Parce que celui qui fait la volonté de Dieu, je l'ai bien dit pour terminer, c'est celui-là qui obéit à la parole de Dieu, en la mettant en pratique. Ah oui, bien-aimé, quand tu mets cette parole de Dieu en pratique, la parole de Dieu déclare, dans Deutéronome 28, verset 2, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel ton Dieu, non, verset 2 dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel son Dieu. Et le ciel a parlé. Le ciel a béni. Il a accepté d'honorer Dieu en faisant sa volonté. Maintenant, tu peux choisir de quel peuple tu es. Tu peux déclarer de quel peuple tu es. Avant de dire je ne comprends pas pourquoi des choses pareilles m'arrivent. Avant de dire je ne comprends pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Comprends seulement que Jésus a réussi en disant Père, que ta volonté se fasse et non la mienne. Bien-aimé, fais la volonté du Père, fais la volonté de Dieu, obéis à la parole de Dieu, mets cette parole en pratique et tu verras que tu es spécial, que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, que tu verras que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint, que tu verras, bien-aimé, que partout tu passeras, tu seras toujours la tête, tu prêteras, tu n'emprunteras point, tu verras qu'ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas, parce que toi tu es de la race de David, tu es le fils de Dieu, parce que tu aimes Dieu. Et la parole de Dieu dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui fait la volonté du Père, celui qui honore l'Éternel avec son cœur, c'est celui-là, bien-aimé, qui est l'amoureux de Jésus-Christ. Que la gloire du Seigneur soit élevée dans ta vie. Parce que toi, je sais que tu verras la gloire de Dieu jusqu'à la fin de ta vie. Tu es béni. Et ma prière, que cette main de Dieu qui bénit, qui protège, soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ, dans votre prière, Père, et nous sommes tous. Amen. On applaudit pour les rois des rois, les Seigneurs.